Passons maintenant à la correction du dernier exercice, donc l'exercice 6. Alors c'est un QCM, on ne vous demande pas de justifier. Par contre, attention, c'est bien là le piège, c'est que parfois quand on ne demande pas de justifier, on croit qu'il faut répondre rapidement, alors qu'en réalité, il faut prendre le temps de la réflexion et pas hésiter à faire un dessin, rédiger quand même, parce que finalement, c'est ce qui va vous permettre d'avoir les réponses justes. Donc ici, ABC est un triangle rectangle en A, donc schéma tout de suite. Sans ça, c'est beaucoup plus difficile. On met les différentes longueurs, AC 3,5, BC 7. Et donc ici, on vous demande la mesure de l'angle ABC. Donc quand on observe le schéma, je vous rappelle que quand on utilise la trigonométrie, la première chose à faire, c'est la liste. Donc BC, ici, le côté, c'est l'hypo. C'est le premier qu'on repère. Pourquoi? Parce qu'il est en face de l'angle droit, donc c'est ce qui vous permet de tout de suite l'avoir. Ensuite, deuxième côté, c'est celui qui est en face de l'angle que je considère. L'angle que je considère, il est ici. Donc celui qui est en face, c'est AC. Celui qui est en face de l'angle, on l'appelle l'angle opposé, le côté opposé, pardon. Et enfin, bah forcément, celui qui touche l'angle et qui rejoint l'angle droit, c'est celui que j'appelle l'adjacent. Donc, toujours, quand on est dans un lien ici de trigonométrie, on coche un qu'on connaît, donc BC. Là, il y a un deuxième qu'on connaît, AC, on coche aussi. Si on connaissait les trois, on en cocherait 2 parmi 3, peu importe. Par contre, ici, on n'en connaît que 2, donc évidemment, on coche que les 2 qu'on connaît. Donc, on fouille dans les formules de trigonométrie classique. Et en fait, on se rend compte que celui qui fait apparaître hypoténuse et opposé, eh ben, c'est ici le sinus. Alors, comme on ne vous demande pas de rédiger, forcément, vous pouvez faire une rédaction un peu plus classique. Moi, je vais faire quand même la vraie rédaction. Comme ça, si jamais vous vous souvenez plus, ça vous fait un petit rappel. Donc, 1, on écrit le triangle ABC et rectangle en A. D'après la définition du sinus, donc on écrit sinus, alors l'angle considéré ici, c'est le B. Donc on met l'opposé sur l'hypo. On remplace par les valeurs numériques. Alors le B, on ne le connaît pas, donc on le laisse ici. L'op, c'est 3,5. L'hypo, c'est 7. Alors si on rédigeait parfaitement, on mettrait une étape intermédiaire où on mettrait AC sur BC. Et ensuite, quand on connaît le sinus d'un angle, ici, et qu'on veut connaître l'angle, donc ici on fait une recherche d'angle, et on utilise sin moins 1. Alors sin moins 1, c'est aussi appelé arcsinus. Alors 3,5 sur 7, en réalité, quand on regarde, ça fait 0,5, donc ça fait arcsinus de 0,5. Bon, en tapant ça à la calculatrice, vous trouvez ici 30 degrés. Donc parmi les réponses qui nous intéressent, vous avez 30 degrés. Alors évidemment, c'est un QCM. Si jamais vous ne maîtrisez pas la trigonométrie, rien ne vous empêcherait par exemple, comme c'est des valeurs quand même relativement éloignées, vous faites votre dessin, vous mesurez au rapporteur et ça suffit. Le triangle DEF est le symétrique du triangle ABC par rapport au point O. La mesure de l'angle DEF est. Donc DEF, première chose, on la repère ici. On remarque que par rapport à la symétrie, l'angle E, c'est le symétrique de l'angle B. Et parce que c'est une symétrie, que la symétrie conserve les mesures d'angle, et naturellement, vous avez ici 35 degrés. Donc réponse A. Dernière question. La transformation utilisée pour obtenir la figure 2 à partir de la figure 1. Donc quand on regarde, les deux figures sont strictement identiques dans le sens où elles n'ont pas été tournées. Par contre, il y a un rapport d'agrandissement-réduction. Donc ici, c'est une homothétie. Si elles étaient tournées, ce serait une rotation. Si elles étaient juste déplacées sans être agrandies, ce serait une translation. Si vous vouliez trouver le centre de l'homothétie, qu'est-ce qu'on ferait? On tracerait à chaque fois deux sommets qui se correspondent.
on prolongerait ici, et en fait, bon là, on va dépasser de la feuille, mais en réalité, en faisant ça, on tomberait directement avec un point d'intersection qui, lui, serait le centre de l'homothétie.